Et coucou. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. 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 Dobby, on va promener? Je suis sortie prendre des burgers, un petit truc pas souvent avec Walid qui sont les meilleurs de Nice pour nous, et je pense qu'il y a un connard qui a fait un TikTok dessus parce qu'il y a une queue de malade, c'est que les touristes, et du coup nous on ne peut plus y aller. Ça franchement c'est l'enfer de l'été, mais vraiment je déteste. Il y a une queue mais de dingue, et en fait toi quand tu habites là, pendant la saison tu peux plus aller à tes adresses habituelles, tu peux plus faire des trucs, tous tes restos où tu vas d'habitude ils sont blindés, c'est vraiment chiant. Ça fait vraiment la meuf aigrie et pas contente, mais franchement je sais qu'on a de la chance nous d'être là toute l'année, mais vraiment pendant des mois c'est comme si tu étais exclu de chez toi quoi, c'est tellement chiant, et Dobby elle a trop peur. Il y a des valises partout, c'est hyper long. Je commence ce vlog alors que je viens juste de mettre le dernier en ligne. Ça fait un peu beaucoup, d'habitude je les enchaîne pas. Je ne sais pas si celui-ci durera 1 heure, je ne sais pas si celui-ci durera 1 semaine ou 5-6 jours comme d'hab, ou plutôt 2-3 jours. Bref, on verra. Mais je vais faire des trucs cool cette semaine. Du coup, je me suis dit que ce serait dommage de pas filmer. Là, c'est un peu les montagnes russes aujourd'hui, parce que c'était possible. J'ai Solène, ma soeur, qui arrive aujourd'hui. Elle est censée aller à Monaco et je suis censée y aller avec elle demain. Donc je vous montrerai ça. Et elle m'avait dit peut-être que lundi soir je peux venir à Nice passer la soirée avec vous. Donc évidemment on avait très envie. Ça dépendait de son planning, de train et tout, c'était pas sûr. Je comptais pas trop dessus. Et au final tout à l'heure elle me dit oui j'ai pris mes billets, j'arrive à 18 h. Donc trop heureuse. Mais il y a des rebondissements parce que apparemment ils ont dû évacuer son train à Marseille. Je sais pas si elle va pouvoir arriver à temps. Donc là c'est un peu le suspense. Je viens vous chercher un colis. Je les ai reçus vraiment une. Ah bah génial, merci beaucoup. Bonne journée. Donc je suis allée récupérer mon colis juste avant que ça ferme. La semaine dernière j'ai commandé du matcha. Et donc bref ma soeur, on va voir, on croise les doigts. J'espère vraiment qu'elle pourra arriver à bon port. L'avenir de ce vlog nous dira si on a pu se retrouver à Nice. Mais au pire de toute façon normalement j'irai à Monaco demain. Et voilà. Et je vais vous montrer tout ça. C'est quoi cette tête céleste? Et coucou! Avec ce magnifique look de sortie de douche. Quand même que j'ai des cheveux propres pour ma journée d'influenceuse à Monaco. J'ai ici mon colis qu'on a cherché tout à l'heure. Mon petit colis de matcha Botanicals. J'ai déjà bu leur matcha, je le connais. Mais le deuxième truc que j'ai commandé, ça je connais pas du tout. Et ça a l'air hyper stylé. Alors, le nuancier des matchas, j'adore. Si vous y connaissez pas en matcha, un excellent matcha, c'est un verre pétant comme ça. Et un matcha alimentaire pas top ou terreux et plus bon, c'est un matcha un peu kaki. Ils sont très bien emballés. Alors, ça c'est le truc que je connais pas. C'est celui qui s'appelle Rose Latte. C'est écrit matcha dessus parce que c'est le nom de la marque, mais c'est pas du matcha. Je vais le tester, j'ai trop hâte. Alors, 5 grammes dans 150 ml de liquide, chaud ou froid. Et leur recommandation, c'est du lait d'avoine, de la limonade ou du ginger ale. Donc, les ingrédients, c'est du fruit du dragon, des pétales de rose, du litchi, de la framboise, et il n'y a pas de thé. Donc, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café, il n'y a pas de matcha, il n'y a rien. C'est vraiment
des fruits et des pétales de fleurs qui sont broyés en poudre en gros. Donc je trouvais que ça avait l'air super sympa. Je trouve que les packaging ils font un peu apothicaire, ils sont magnifiques. Ça va être excellent. Et donc en fait c'est censé te faire une boisson toute rose. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Rose Latte. Je voulais me racheter, je voulais juste me racheter du matcha et j'avais bien aimé cette marque. Et quand j'ai vu ça sur leur site, je me suis dit waouh. Ça arrivait très vite, franchement je les ai commandés je crois jeudi et on est lundi et normalement j'aurais dû les avoir samedi mais comme samedi avec le Tour de France à Nice ils ont coupé toutes les livraisons tout le week-end. Franchement ils expédient hyper vite. Je vais garder ça pour des envois Vinted. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mon lundi manche? Il est 16h, j'ai eu des nouvelles de Solène, elle a réussi à remonter dans un train, il est bien en route, donc normalement elle devrait être à l'heure prévue à Monaco et à l'heure prévue ensuite à Nice, donc normalement c'est bon. Non mais attendez, il y avait un truc qu'il fallait que je vous raconte, absolument. Donc le dernier vlog qui est sorti dimanche dernier pour vous, mais hier pour moi, comment vous dire, il était très long à monter, mais heureusement que j'ai pas fait de voix off, j'en ai fait très peu, j'ai laissé des bruits naturels, donc ne pas faire la voix off, ça m'a retiré du taf. Donc vraiment, dites-moi si vous préférez avec la voix off qui commente un peu tout le truc ou avec les sons naturels. Il y a quelques personnes qui me l'ont dit, enfin pas tout le monde. Si vous me dites, franchement je préfère vraiment les bruits naturels, ça m'enlève du taf. Donc dites-le moi, enfin dites-moi ce que vous pensez. Donc bref, un taf de dingue cette vidéo. Donc samedi, je bosse pratiquement toute la journée. Je commence à bosser réellement le matin à 7h. Je fais pratiquement pas de pause, je fais du montage vraiment toute la journée. Et le soir, je cherche une adresse de resto pour aller avec Aline, parce que mercredi là, c'est notre dîner mensuel avec Aline. Et que vois-je? Un resto japonais qui a l'air hyper chic, trop stylé et vraiment pas un truc de sushi basique, genre vraiment un truc avec un tout petit menu super classe. Tu vois que c'est pas un resto de beauf et que c'est un truc un peu stylé quoi. Donc c'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir il y a maximum un mois, donc c'est pour ça que je connaissais pas. Et du coup j'ai dû changer de spot parce que j'avais plus de batterie. J'envoie le lien de ce resto japonais à Walid, juste comme ça en mode hey, regarde ça vient d'ouvrir, et il me dit on y va ce soir, j'ai réservé dans 1 heure. Ok, donc ça allait me faire une petite sortie au milieu de mon week-end de montage, donc sympa. Donc du coup j'avais fini de vlogger, donc ça vous le verrez pas mais très certainement j'y retournerai un jour. Franchement le repas il était incroyable, c'était extrêmement bon, j'ai même mangé du poisson alors que j'en mange jamais, sauf quand ça me fait très envie dans des trucs exceptionnels, genre par exemple au Japon je peux en manger parce que ça fait partie du truc, c'est des maîtres vénérables qui le font. Donc bref là-bas j'en ai pris et c'était mais incroyable, vraiment. Mettre une feuille de shiso avec du wasabi dedans, enfin comme ça doit être fait normalement au Japon. Bref, et ils avaient en dessert, ça je l'ai juste montré sur Instagram, un kakigori, c'est un dessert japonais que j'adore, mais que j'adore, qui est de la glace à l'eau râpée avec normalement un sirop dessus, etc. Et donc là ils en avaient un au matcha avec des haricots rouges, donc matcha et haricots rouges c'est juste mes trucs préférés au monde, et donc évidemment que c'est mon rêve qui est des kakigori à Nice, et évidemment que du coup j'en ai pris. Et Walid il aime pas trop les haricots rouges, mais surtout il aime pas le matcha, et normalement un kakigori c'est quand même assez gros, donc c'est à partager. Et donc je me suis tapé pratiquement tout le kakigori toute seule. Au matcha, il était 21h. Et je peux vous dire que c'était pas du matcha de merde et que c'était fort. Et que tout le matcha je le sentais, et je me suis dit, toi ma vieille tu vas pas dormir. Parce que je sais pas si vous le savez, mais le matcha c'est plus fort que le café en termes de rester éveillé, d'énergie, etc. et d'excitant. C'est de la pure théine parce que c'est des feuilles de thé broyées que tu consommes direct, donc c'est très très fort. Donc comment vous dire que c'était comme si j'avais bu, je sais pas, 10 matchas à 21h. Je sentais carrément mon cœur qui palpitait quoi. Alors je pense que si tu manges ça le midi, t'as pas de coup de barre l'après-midi. Mais le soir, c'est impossible de dormir. Du coup, je suis rentrée, je me suis mise à faire du montage, et j'ai fait du montage jusqu'à 5h30 du mat. Voilà. Donc, ce kakigori au matcha est la raison pour laquelle vous avez eu le dernier vlog à 14h, parce que sinon vous auriez clairement eu à 21h au moins. Mais du coup, il a pu sortir à 14h parce que j'ai pas dormi de la nuit en fait. J'ai quand même dormi, je vous rassure, entre 5h30 et 10h30. Mon week-end, il était très très spécial. J'ai vraiment passé le week-end à bosser. Toute une nuit à bosser, c'était trop bizarre. J'en suis presque encore un petit peu crevée. Clairement, est-ce que c'est le bon plan de refaire un vlog direct
après je sais pas, mais on vient de rentrer en saison du lion, je pense que c'est pour ça que j'ai encore envie de faire des vlogs vu que c'est mon ascendant, j'ai Jupiter à l'ascendant etc, donc faire des vlogs longs sur moi et sur ma vie c'est totalement au programme. Donc tout ça pour dire que j'ai eu une dose jupitérienne de matcha l'autre jour, là je pense pas que je vais m'en faire mais je vais goûter l'autre boisson qui n'a pas de thé ni rien. Là faut que je laisse mon téléphone à charger un petit peu, donc je vais aller faire ma vie et on va se retrouver avec Solène qui arrive bientôt. On se retrouve. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé? J'ai répondu à mes commentaires. J'avais eu pas mal de commentaires d'ailleurs, merci. Vraiment un immense plaisir de répondre à vos commentaires, de les lire, etc. Donc je vous dirai jamais assez, mais déjà merci d'être là, merci de regarder les vidéos et surtout merci aussi de laisser un petit commentaire même si c'est juste un emoji qui prend 5 secondes à mettre parce que ça aide de ouf le référencement de la vidéo. Moi ça m'aide de fou. J'ai discuté avec Solène un petit peu, j'ai organisé des petits trucs pour mon petit voyage de demain. J'ai enfin trouvé le resto dans lequel on va aller mercredi soir pour notre dîner avec Aline. J'ai envoyé un message pour réserver et je pense que c'est tout en fait. Mais aujourd'hui, on n'oublie pas, je sais pas si je l'ai dit, mais comme j'ai pas eu de week-end vraiment, aujourd'hui c'est un peu mon dimanche quoi. Donc voilà, j'ai fait des trucs mais tranquille. Donc là, Solène est arrivée à Nice, elle est en train de prendre le tram, elle a 3 arrêts. Je suis prête, franchement je me maquille pas, c'est pas grave, j'ai juste mis de la crème solaire. Il y a Dobby qui attend sagement derrière. On va chercher Solène, donc voilà, elle aura la petite surprise de la voir pendant sa sortie, donc trop bien. On va faire un petit tour dans le vieux Nice pour montrer un petit peu le vieux Nice à Solène. On va repasser à l'appart pour laisser Dobby à Walid. Et avec Solène, on va boire un verre et manger des petits tapas au bord de la mer. J'espère qu'on aura une place. Et ensuite, elle va rentrer à Monaco pour dormir parce que madame, la star, a un hôtel de payer à Monaco avec son voyage en bonne influenceuse qu'elle est. Let's go. J'ai mis une petite pince fleur de cerisier avec ma robe. Franchement, elle est trop bien. J'adore les manches. Je l'ai acheté sur Vinted il y a pas longtemps. Enfin, en vrai, je pense que ça fait au moins 2 ou 3 semaines que je l'ai. C'est la première fois que je la mets et j'aime trop. Je pense que demain, pour aller à Monaco, à l'expo et tout, je vais mettre la robe blanche du vlog précédent. Et franchement, quand j'y ai pensé, je me suis dit c'est trop drôle parce que vraiment cette robe, elle aura fait un transfuge de classe, mais un truc de ouf. Parce que je peux vous dire que là où elle était dans sa previous life, c'était pas Jojo. Elle s'est fait mettre plein de taches de sauce et tout, rouler en boule dans un placard. Et là, elle a été lavée, détachée et elle va à un truc d'influenceur dans un musée à Monaco. Je crois que franchement cette robe blanche a réussi sa vie. Sur ce, Dobby est prête. On va chercher Solène. Dobby, tu vas voir Solène, tata Solène, elle arrive. Elle est dans le tram là-bas. Elle est où Solène? Ça va? Regarde, c'est Solène. Tu la connais, oui. Oh oui, l'accueil. Trop contente. Un accueil de star. Un accueil de star. Mon amour, t'es trop contente de voir Solène. Regarde la queue. Ah là là, ces retrouvailles avec Dobby, c'était tellement mignon. Bref, on a fait un tour dans le Vieux-Nice avec Solène, elle a pris évidemment plein de photos, elle a adoré. Et on est allé au Topaz finalement avec Walid et Dobby parce qu'il était motivé à venir avec nous et on voulait pas laisser Dobby toute seule. Donc on a passé une super soirée avec des petits verres, des petits tapas au bord de mer, c'était trop bien. Coucou, je viens de rentrer, c'était trop sympa avec Solène. Elle est venue juste pour passer 3 heures avec nous. Je me suis rendu compte que c'était la première fois que je la voyais cette année, en 2024. Parce que cette année, moi j'ai vraiment pas du tout bougé depuis février, depuis l'accident de Dobby. Je suis jamais repartie. Ça m'a fait du bien, je pense que j'avais très envie d'être à la maison. Alors que Solène d'habitude je la vois, je sais pas, 3 fois par an au moins. Mais du coup c'était trop bien. Je sais même pas trop si j'ai vraiment expliqué la raison de sa venue. Mais donc vous savez avec son compte au pétard, elle est un peu influenceuse art, du coup elle est invitée parfois par des musées, à des expos, elle est invitée à des spectacles, etc. Et en fait là, elle a été invitée par le Forum Grimaldi de Monaco pour une expo sur Turner, qui est un peintre anglais absolument incroyable. Je pense que tout le monde aime Turner, et comme moi j'ai travaillé sur la peinture anglaise du 19e, j'étais assez familière quand même de la peinture de Turner, que j'aime beaucoup. Et elle m'a écrit il y a une semaine en me disant ma sœur, je suis invitée à Monaco pour voir l'expo Turner, je dois faire une vidéo là-bas. Est-ce que ça te dit? Est-ce que je peux inviter une personne à l'expo avec moi? Et comme par miracle, ce jour-là, je n'avais rien prévu, je lui ai dit bien sûr.
Tout ça pour dire qu'elle a pris un train pour venir passer 3 heures ici et moi demain je me lève à l'heure de pointe aussi, ça va être génial, pour aller à la gare de Nice et prendre le train qui va à Monaco. C'est comme un RER en gros. Alors je crois que c'est genre 20 minutes le trajet donc ça va. Et une fois arrivée à la gare de Monaco, je vais marcher jusqu'au musée. Et on a rendez-vous à 10h30 et on va avoir une visite guidée avec une guide pour nous toutes seules. Et ça va être trop bien. Je suis trop contente d'aller passer une journée un peu plus loin qui change. Je suis trop contente d'être avec Solène, je suis trop contente de voir une expo, enfin c'est génial. Et le deuxième truc, incroyable, c'est que à côté du musée, enfin du Forum Grimaldi, il y a un jardin japonais. Il a l'air super beau. J'ai envoyé le truc à Solène, je lui ai dit oh, regarde juste à côté du musée. Elle m'a dit c'est mort, on y va absolument. Et on va avoir une culotte dans un sac plastique et aller à la plage manger un genre de pique-nique. Est-ce que je sais pas qu'on va pouvoir se payer à Monaco. Donc bref voilà, ça va être toute une aventure. Vous savez quoi? J'ai envie de me faire un masque. Grosse pensée pour Alexandra. Qui a repensé à cette scène si vous avez vu le vlog? Ça va être moins drôle. Ah, ils sont tellement bons. Ah, quel bonheur. Aujourd'hui, j'ai fait l'intégralité des sorties de Dobby. Donc, j'ai pas mal marché au soleil. Donc, je pense que ma peau me remerciera de ce petit masque. Et comme ça, je serai bien hydratée pour faire ma belle demain en influenceuse de musée. MDR. Aujourd'hui, j'ai commandé des trucs sur Vinted. Je pense que ça faisait 3 semaines que j'avais rien acheté sur Vinted. C'est pas mal, hein. Une robe Vichy jaune et un haut rose avec un super beau col. Voilà, c'est parti. Comment je suis censée me coucher dans ce lit? Je rêve. Allez, pousse-toi. C'est quoi ce gigot? Un look vraiment magnifique. Oh mes cheveux, me préparer, Walid est parti sortir d'Obi, Céleste est en train d'essayer de boire mon matcha, non. J'ai pas énormément de temps mais ça va quand même. Petit matcha, petite skincare parce que on n'est pas des sauvages, t'as vu. J'espère que ma soeur a bien dormi dans son hôtel de luxe. Franchement je suis hyper reconnaissante de faire ça. Qu'elle puisse m'inviter et tout. En fait cette promo de l'expo, il l'a à fond avec très peu d'influenceurs. Donc elle a été vraiment choisie. Franchement c'est trop la classe. Je suis tellement contente pour elle. On va prendre un petit maillot, une culotte dans un sac plastique, une petite serviette. Je suis un peu en retard. Je suis pas aussi en avance que je le voulais, on va dire plutôt. Je suis vraiment luisante. Il est même pas, il est 8h30 genre. Zéro sébum. De chez Etude House. C'est une poudre un peu comme du talc qui t'enlève les brillances. Ça c'est un truc que j'avais découvert dans la box de beauté coréenne à laquelle j'étais abonnée en 2016 peut-être. Et quand j'étais au Japon j'en ai racheté. Je brille plus du tout, c'est trop bien. Ok. Ah, un pack très cher. Bon, mon train est dans 20 minutes. Je suis hyper en retard. Je sais pas si je vais y arriver. Si j'ai un tram direct, je pense que ça peut le faire. En sortant, j'ai croisé Walid et Dobby. Ils m'ont pas vu, enfin peut-être que Walid m'a vu, mais m'a ignoré du coup pour pas que Dobby me voie. J'étais trop triste de passer à côté d'eux comme ça. Dobby était comme ça, trop mignonne quoi, après sa balade. Topo. J'étais jamais allée vraiment, en tout cas pas depuis 15 ans je pense, à Monaco. C'est très propre, il n'y a que des gens très riches, des voitures de ouf. C'est pas du tout ma vibe. Dans le train, c'était vraiment RER en heure de pointe, l'enfer. On se portait vraiment les uns les autres, c'était horrible. Il y avait des gens qui criaient, un genre de combat entre les touristes et les gens qui étaient là parce qu'ils travaillent. Du coup ils étaient écrasés par les touristes, leurs valises. Et en fait je suis en retard, il fait chaud. Et je me suis dit,
Je vais essayer de prendre un Uber, même si un Uber à Monaco ça doit être très cher, mais en fait il n'y a pas de Uber à Monaco, ça n'existe pas. Solène est déjà partie, déjà arrivée au musée. J'espère que je vais arriver à l'heure. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan? Regardez, c'est le jardin japonais. Là, j'ai trop hâte, j'ai tellement envie d'y aller. Je suis en train de le longer, je pouvais pas passer à travers, mais il est là, je suis trop contente, il a l'air hyper beau. Et finalement, je suis arrivée à l'heure au Grimaldi Forum. L'expo Turner commençait par une citation de Ruskin, qui est un critique d'art anglais du 19e sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc j'étais trop contente. La particularité de cette expo, c'était qu'il n'y avait pas juste des œuvres de Turner, mais aussi d'artistes contemporains qui pouvaient répondre en fait de façon toujours super intelligente aux œuvres de Turner. Et on a commencé par entrer dans cette salle qui avait une double référence à Turner. En fait, il faisait entrer les gens dans une salle obscure avant de pénétrer dans sa galerie pour voir ses œuvres parce que ça lavait leur regard. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait, là, on arrive et on est directement dans une salle obscure avec ce qui semble être une boule à facettes, mais qui est en fait une sphère qui représente la Lune couverte de 10 000 petites facettes de miroirs. Et sur chacune est imprimée une éclipse solaire. La plus ancienne éclipse représentée dessus date de 1778, donc 3 ans après la naissance de Turner, avec des photographies du 19e siècle, des images contemporaines aussi. Bref, des siècles d'éclipses. Hypnotisant, magique, mais ça donne un tournis de dingue. On doit être 1000 fois, ça m'a jamais fait. Et le deuxième point commun entre cette œuvre et Turner, c'est l'intérêt qu'il avait pour la science et surtout l'astronomie. Tu te rappelles de quelle planète c'est? Jupiter. Oui. Je pense que ce tableau, Clair de Lune, étude à Milbank, c'est vraiment un de ceux que j'ai préférés dans cette expo. J'ai adoré cette pleine lune que j'ai trouvée magnifique et le fait de voir Jupiter juste au-dessus. Et d'ailleurs, en connaissant la passion de Turner pour l'astrologie, en fonction du lieu, de la phase de la lune et de la position de Jupiter, on a réussi à dater le jour exact où Turner avait réalisé ce croquis, le 19 août 1797. Bon, jusque-là, je crois que j'avais toujours pas précisé, mais le thème de cette exposition, c'est le sublime, puisque Turner était un peintre du sublime, et donc de la grandeur de la nature, pour nous faire ressentir cette espèce de vide, presque d'angoisse, d'être si petit et tellement rien face à la grandeur écrasante de la nature. Donc Turner, qui marchait 40 km par jour à peu près, a beaucoup peint des montagnes, et j'ai été personnellement très émue de voir celle-ci, qui est le ravin du col de Saint-Gothard. Saint-Gothard, c'est en Suisse. Dans La recherche du temps perdu, Proust cite ce tableau, et je vais vous lire l'extrait si ça vous intéresse. Mais moi j'ai adoré voir ce tableau avec cet extrait en tête. Alors c'est un moment où le narrateur sort de chez lui, il regarde par sa fenêtre, il était extrêmement riche, et à travers sa cour, il voit un autre bâtiment en face de chez lui, et il le décrit comme ça. Quand ces larges fenêtres carrées, éblouies de soleil comme des feuilles de cristal de roche, étaient ouvertes pour le ménage, on avait, à suivre aux différents étages, les valets de pied impossibles à bien distinguer, mais qui battaient des tapis ou promenaient des plumeaux, le même plaisir qu'à voir dans un paysage de Turner ou d'Elstir, un voyage en diligence ou un guide à différents degrés d'altitude du Saint-Gothard. Donc voilà, ça c'est l'extrait, je trouve ça incroyable. C'était en fait une métaphore tout simplement pour dire à quel point l'immeuble en face de ses voisins était quelque chose d'énormissime et qu'il avait plaisir à regarder et à se sentir très petit à côté. Voilà, si t'as pas la ref, tu comprends pas trop le passage. C'était très émouvant pour moi de voir ce tableau en vrai et d'avoir cette image de ce que j'ai lu dans la recherche. Et toujours dans la montagne, je vais vous montrer l'œuvre que j'ai préférée. Elle est de l'artiste Peter Doig et il s'est inspiré pour faire ce tableau d'une photo qu'il a vue dans un journal de skieurs débutants au Japon. À l'époque de Turner, évidemment, il n'y avait pas de tourisme, d'altitude, de sport d'hiver, etc. Mais c'est une toile qui parle du tâtonnement, de la maladresse, liée à l'apprentissage, ici l'apprentissage du ski, mais aussi de la peinture. Cette toile parle du fait que ça prend du temps, d'acquérir vraiment la maîtrise de quelque chose, et je trouve ça très beau. Et j'ai adoré voir ces skieurs avec ces petites touches super bariolées, un petit peu rose bonbon, qui peut faire penser aux taches de couleurs qu'on voit plutôt sur des tableaux qui représentent des plages, comme chez Eugène Boudin ou chez Jacqueline Marval par exemple. Mais là, c'est adapté à la neige et je trouve ça vraiment très joli et original. Jusque-là, on avait surtout vu la peinture de paysage, et vous savez peut-être que dans l'histoire de l'art, la peinture de paysage, c'était tout en bas du classement. Il y avait les natures mortes qui étaient tout en bas, mais franchement, voir juste des paysages, ça intéressait pas trop les gens. Ce qu'on voulait voir, c'était des scènes mythologiques, des scènes religieuses qui racontent des histoires, etc. Donc Turner en a fait un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure, il a effacé
créer les personnages, pour donner la part belle au paysage de plus en plus, en affirmant son style. Lui, ce qui l'intéressait, c'est ça, et c'était le flou, plus que la représentation d'une figure. Qui se mêle entre ciel et terre et tout ça nous fait. On a bien évidemment, c'est ce que j'attendais depuis le début, une salle consacrée aux peintures de Venise. Il a découvert Venise assez tard et il en est tombé évidemment amoureux, ce qui était bien sûr un de ses points communs avec Proust. On s'en relie un petit extrait, ça vous dit ? Donc là, c'est un moment où Proust est à Venise avec sa mère. Elle doit rentrer à Paris et il lui dit de rentrer seule parce qu'il ne veut pas quitter Venise. Le soleil continue de descendre. Ma mère ne devait pas être maintenant bien loin de la gare. Bientôt, elle serait partie. Je serais seule à Venise, seule avec la tristesse de la savoir peinée par moi et sans sa présence pour me consoler. L'heure du train s'avançait. La ville que j'avais devant moi avait cessé d'être Venise. Sa personnalité, son nom me paraissaient comme des fictions mensongères que je n'avais plus le courage d'inculquer aux pierres. Les palais m'apparaissaient réduits à leurs simples parties et quantités de marbre pareilles à toutes les autres, et l'eau comme une combinaison d'hydrogène et d'azote, éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise, ignorante des Doges et de Turner. C'est vraiment beau, hein? Bref, je pense que je vais arrêter ici mes commentaires et cette petite visite. J'ai évidemment pas tout montré, il y a énormément de choses. Si jamais vous êtes dans le sud cet été, c'est jusqu'au 1er septembre au Grimaldi Forum de Monaco et c'est vraiment une exposition à ne pas rater pour moi, absolument exceptionnelle. En plus, le lieu en lui-même est vraiment très très beau, la scénographie est parfaite, les lumières sont très belles, donc voilà. Et l'exposition se termine par un Rothko, je l'avais pas dit, mais ça a son importance. Et je vous laisse avec ma sœur et moi dans cette salle bleue. C'est beau, t'es belle en bleu, toi aussi. T'as essayé de faire un bout de temps. Un petit peu, ouais. Et c'est l'heure de la visite du jardin japonais. Et attention, notre pause déj, gros changement d'ambiance. À notre vie monégasque de star. Pour quelques heures. Puis il me dit, vous voulez monter derrière, devant? Je dis, pas devant. Attention à celle-ci, c'est la plus épicée des trois, Ok. à base de jalapeno fumé, et les deux sont légèrement relevés. La verdée, ça c'est à l'eau. Merci. Avec plaisir. Quelle vie. Et là, on a fait tout ce qui nous a toujours été interdit petite, se baigner après avoir mangé en plein cagnard le midi. Après ça, on a eu une partie vraiment pas fun, des gros retards de train, Solène qui a raté sa correspondance à Paris et qui ne pouvait pas rentrer chez elle le soir. Donc la solution, ça a été d'attendre, on a galéré de ouf et ensuite elle est rentrée avec moi à Nice avec l'espèce de RER et elle est restée dormir chez moi le soir. Ça a prolongé notre séjour, mais elle, ça a niqué son emploi du temps. Du coup, on a pris un bubble tea pour la consoler. Ça va, c'est une petite consolation. Oui, non, mais franchement, c'est trop bien. Je pouvais pas trouver mieux comme consolation, mais je suis vraiment la plus heureuse et je suis plus heureuse. C'est quoi ce bonheur? Est-ce que c'est trop l'amour d'avoir sa tata qui est revenue un soir et qui va dormir avec Dobby? Oh là là, Dobby, tu vas dormir avec ta tata Solène, c'est sûr. Tu vas adorer ça. Tu vas adorer. Mon ange. Oui. Allez, monte, Dobby, monte. Viens avec nous. Ah, ma fille. Heureusement qu'on est ensemble, hein. Oh là là. On s'est posé un petit peu et puis ensuite on est sorti pour manger dehors, bah oui. Prendre deux boules. Vous avez pas de cornet sans gluten? Ils ont des cornets sans gluten? J'ai l'impression. Ah ouais? C'est ça, vraiment, il y en a nulle part. En France, c'est un délire. T'es trop contente de dormir avec Solène, ma fille? Petite mère, t'es heureuse, Dobby. Ouais. Dobby, il faut pas pleurer. Elle est partie, Solène, c'est pas grave. Fait que de regarder le tram où elle a vu Solène partir. C'est pas grave, c'est fini. T'as profité de Solène. Elle t'a pas abandonné, Dobby, t'es avec maman. Et là, qu'est-ce que je viens de me dire? Je vais l'emmener au Full Bloom pour la consoler. Et c'est le jour de fermeture, évidemment. C'est compliqué à chaque fois. On a super mal dormi. Et on est super fatigué de la journée d'hier. Et en plus, j'ai un truc, mais horrible. Je sais pas si ça va se voir, mais j'ai un truc à la main.
Ma main elle est rouge et elle me démange. Mais j'ai mal, mais je sais pas ce que c'est. Hier si j'ai touché un truc dans la mer, mais il y avait un filet anti-méduse. Je vois pas trop ce que ça peut être. J'ai juste envie de me reposer aujourd'hui. Ce soir j'ai mon dîner avec Aline, ça va être sympa mais là j'ai juste envie de dormir. Je vous fais un update pour la forme mais je vais arrêter de filmer aujourd'hui. Je suis rentrée de la balade avec Dobby ce matin et je me suis remise au lit parce que Walid il dormait encore donc je me suis couchée à côté de lui. Et je me suis réveillée à midi 30. Un truc de dingue, enfin absolument jamais ça m'arrive. Et donc ma main est toujours, je sais pas si ça se voit vraiment mais rouge. Je savais pas ce qu'il y avait et en fait j'ai compris hier quand je suis rentrée avec Solène. Walid a mis du Destop pour déboucher un lavabo dans la salle de bain et il me l'a dit mais j'étais très fatiguée et j'ai un peu oublié et en fait juste sur le coup j'aurais dû lui dire bah il fait 40 degrés, on revient d'une super grosse journée, on s'est baigné, on va utiliser la salle de bain, le fais pas tout de suite. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire. Je suis allée à la salle de bain, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les mains, j'ai mis la main dans le lavabo où il y avait de l'eau qui stagnait un peu et je pense avec du produit. Et en fait ça brûle pas tout de suite, ça prend du temps donc ça a commencé à me brûler la main quand on était au resto après. Mais des fois il m'arrive des trucs bizarres comme ça donc je me suis pas trop inquiétée. Mais par contre ce matin en me réveillant c'était très rouge et c'était même pire. Et en fait ça me fatigue énormément donc je pense que mon corps lutte un peu contre un poison. Donc peut-être que j'irai à la pharmacie, je sais pas, mais j'ai regardé sur internet et effectivement ça a vraiment l'air d'être ça. Et en gros il n'y a pas grand chose à faire. Après dans mon malheur entre guillemets, j'ai pris ma douche juste après avoir mis la main dans la flotte du produit. Donc je pense que ça aurait été pire si j'avais pas fait ça. Mais en gros je me mets un peu des poches de glace, je mets ma main dans l'eau et je me mets de la biafine à fond et attendre que ça passe. Donc voilà, mais c'est un peu chiant parce que bon évidemment c'est ma main droite, je suis droitière. Si je serre la main ça me fait super mal. Ce matin pendant la balade avec Dobby, avec la laisse, je me suis fait encore plus mal. Donc en gros là, je suis bonne à rien, je suis claquée, j'ai mal. Ce soir, j'avais le dîner avec Aline et j'ai appelé pour savoir si ma réservation avait été prise en compte. Et non seulement elle n'a pas été prise en compte, mais en plus, il m'a dit que les cuisines allaient être fermées à l'heure où on voulait venir. Donc j'ai envoyé des messages à Aline pour lui dire qu'il faut changer de plan, mais je lui ai raconté pour ma main. Je pense que ça va être annulé ce soir et que je vais rien faire. Et évidemment aujourd'hui j'avais des trucs de prévu dans mon planning. Et il faut que je fasse une vidéo de l'expo à laquelle on était hier. Alors je suis pas payée pour, donc disons qu'il n'y a pas le feu au lac, mais quand même j'ai dit que j'allais le faire donc il faut que je le fasse. Normalement ce soir je devais poster la boîte à questions pour le tirage en story du jeudi. Là je me vois pas du tout manipuler des cartes, donc heureusement que j'ai pas de tirage cette semaine. J'en avais volontairement pas mis cette semaine pour pouvoir faire d'autres choses. Bref, du coup je pense que je vais pas faire de tirage en story demain. Je vais essayer d'avancer dans le montage, je vais faire comme je vais pouvoir. Et voilà. Mais franchement c'est pas la forme de ouf. Voilà. Oh, ça sent bon. L'odeur du chat qui dort. Mes mains sont encore un peu rouges. J'ai des taches. Franchement, faites jamais ça de votre vie. En fait, j'ai du mal à serrer mes mains et quand quelque chose touche ma main, ça fait mal. Donc là, me coiffer, c'est une horreur. Qu'est-ce qui a avancé depuis hier? Bon, je me suis reposée, ça m'a quand même fait du bien. On a annulé hier avec Aline et elle a trouvé un resto pour ce soir. Je crois que c'est le seul resto vegan dans le Vieux-Nice et j'y suis jamais allée. Donc, on y va ce soir. J'espère que ça va aller parce que du coup, tenir des couverts, c'est impossible. Peut-être que ce soir, ça ira mieux, j'espère. Aujourd'hui, je vais essayer de faire du montage. Le montage de cette vidéo, si je peux, parce que le montage c'est pareil, hein, c'est aussi avec les mains, mais bon ça va. Par contre le montage de la vidéo de l'expo que je dois faire sur Insta, genre en taguant le musée et tout, ça c'est trop, enfin monter sur le téléphone c'est trop petit, c'est que vraiment avec les doigts et tout, et bref, je me sens handicapée. C'est compliqué. J'ai une robe Vinted qui a été vendue cette nuit. Il faut que je l'envoie. J'ai recommandé des trucs sur Vinted. Je suis un peu redevenue moi-même. Mais j'en aurais pas à offrir dans ce vlog, je pense, malheureusement. Je pense que je vais quand même me prendre un petit déj, genre chill, devant un vlog chill. Franchement, avoir ce type de truc à la main pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter et à prendre des vacances, c'est quand même un petit peu rigolo, quoi. Donc peut-être que c'est pas complètement... Je sais pas. Peut-être pas complètement par hasard, tirer les cartes alors que t'as les mains qui te brûlent, je suis pas sûre que je recommande. Je pense pas que ce soit une idée géniale.
Mais ça va, cette semaine, il n'y a personne qui m'a écrit pour les tirages, pour me demander quand est-ce que je remets des créneaux. Alors qu'avant, les semaines précédentes, j'en avais tous les jours. Mais en fait, ça c'est vraiment genre le cœur de l'été. Au cœur de l'été, il n'y a personne qui veut des tirages, enfin presque personne. C'est vraiment la période un peu morte. Par contre, en septembre, ça va redécoller. Et c'est très con, parce qu'en septembre, c'est mes vacances. Oh, c'est tellement mal calculé, c'est horrible. Enfin, c'était pas du tout calculé. Je vous explique, j'étais au téléphone avec ma marraine en train d'essayer de voir si je pouvais venir en juillet en Normandie en même temps qu'elle, si possible avec Walid et Dobby, machin. Et vous n'êtes pas sans savoir que cet été en France, c'est très compliqué avec les JO, les trains, etc. Tout est hyper complet, tout est hyper cher. J'avais regardé en avril, donc c'était pas du last minute, hein. Pour une personne, l'aller et retour pour aller en Normandie de Nice en train, c'était 500 €. En m'y prenant des mois à l'avance pour une personne, aller-retour 500 €. Pour 2 trains. J'aurais pu y aller aussi en avion. Le vol, je crois qu'il était à 250-300, donc à peu près la moitié, mais ce qui est quand même hyper cher. La dernière fois que je suis allée en Normandie en avion, c'était en janvier et j'ai payé 40 € l'aller-retour. Aller en Normandie, 500 balles. Autant aller au Japon. Il n'y a pas de vol à 500 balles pour aller au Japon, mais bon, au moins t'as économisé la moitié du vol, c'est déjà pas mal. Quand j'ai vu ça, ma marraine au téléphone, elle a dit ah bah laisse tomber, enfin c'est hors de question de payer ce prix-là. Et donc je lui ai dit bah attends, je regarde pour venir en Espagne, pour revenir chez toi cet été, comment c'est. Et là, je tombe sur un billet aller-retour pour 50 € pour aller en Espagne chez ma marraine du 30 août au 9 septembre, un truc comme ça. Et en plus, comme vous le savez, ma marraine est vierge, puisque vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo Astro. C'est pile à l'époque de son anniversaire. Donc ça veut dire que je peux aller en Espagne après la vague de touristes, en étant là pour l'anniversaire de ma marraine et en payant 50 balles. Donc j'ai pris mes billets comme ça parce que l'aubaine était trop géniale. Sauf que bah septembre c'est une très grosse période de taf pour moi. Donc malheureusement ça fait chier. Évidemment je ne vais pas faire des tirages chez ma marraine. Mais bon, c'est comme ça. Donc comme ça vous savez, les seules vacances que j'ai de prévues c'est ça. Donc il n'y aura pas de tirage pile pour la rentrée, mais j'en ferai évidemment dès mon retour. Et en attendant, je vais voir s'il y a des demandes de tirage pour le mois d'août et j'espère pouvoir faire des tirages en août. Dobby, c'est quoi ça? Papa il t'a pris un cappuccino? Oh quelle chance! Bon. Oh ma fille. Le museau tout plissé avec la goutte dessus. C'est ça, quand on est gentil. Quand on est une gentillesse du chien, c'est ça. Mais oui ma fille. Viens Céleste. Oui. Je suis prête pour le resto avec Aline. Cette robe, mes mules que je peux mettre sans toucher mon ampoule, et Dobby qui me suit en bavant parce qu'elle pense qu'elle va sortir avec moi alors qu'en fait je vais sans elle. Je reviens. À chaque fois ça brise le cœur. Cidre bergamote. Il est proposé par le coq Touquet, qui est une marque, si vous ne savez pas ce que c'est, je sais pas où vous avez vécu et ni grandi, moi non plus je ne sais pas. C'est pas mal ça. Tout vegan. Let's go. C'est moi que tu filmes là, en galérienne. Bah, où est Dobby? Ah bah voilà. Coucou ma fille. Coucou ma fille. Je sais que j'ai vraiment rien vlogué, j'ai l'impression que j'ai rien filmé. Céleste? Ces derniers jours c'était un peu tranquille à cause de mes trucs aux mains. Je pouvais pas faire grand chose. Deuxième chose c'est que en fait comme j'ai enchaîné ce vlog avec déjà un vlog la semaine dernière, je sais pas si vous avez déjà essayé de vlogger dans votre vie, mais des fois je trouve ça un peu chiant de vlogger tout le temps, tous les jours. C'est pour ça franchement quand je vois genre Enjoy Phoenix qui a une chaîne de vlog et qui en sort un par semaine et elle filme tout le temps sa vie, je me dis waouh comment elle fait. Bref, moi le faire une deuxième semaine de suite ça va, mais je sens qu'il faudrait pas que je le fasse une troisième semaine parce que ça commence déjà un peu à perdre la magie de ce que j'aime, genre filmer les détails, les trucs. Ça prend un peu d'énergie mais surtout pas mal de temps. Faut toujours être attentif à tout. Et même si c'est un peu naturel, ben voilà, des fois t'as juste envie de vivre ta vie sans la filmer quoi.
tout ce qu'il y a eu dans ce vlog. Quand je l'ai filmé vraiment avec plaisir et de façon naturelle, mais je sens qu'il y a moins d'images. Après effectivement ça n'a pas aidé que là depuis 2 jours j'ai tellement mal aux mains que du coup j'étais en repos forcé, je pouvais rien faire. Donc c'était pas passionnant. Dans le resto vegan, c'était hyper bon. Franchement on a trop aimé. Tous les plats avaient l'air super. C'est trop bien d'être dans un resto où t'as le choix dans les plats et t'as pas juste genre 1 ou 2 plats végétariens et tu dois choisir entre 2. Là genre toute la carte est possible, donc ça c'est trop bien. Je vais y retourner avec plaisir je pense. Voilà, donc je suis rentrée du dîner avec Aline et je me suis mise un petit peu à bosser entre guillemets. J'ai préparé le template de tirage du mois d'août et je l'ai programmé, il sort demain à 13 h. Mon programme de demain c'est que je continue le montage de ce vlog, je prépare le colis Vinted que je dois envoyer, je le dépose, ensuite je vais me faire les ongles, là je sais pas si ça se voit mais ils sont trop longs et je vais les faire courts je pense. C'est dommage parce qu'on est en saison du lion donc c'est vraiment le moment de l'année où je devrais avoir des grandes griffes magnifiques et toutes brillantes, un petit peu comme j'ai là. Mais ce mois-ci, mes ongles m'ont trop fait chier. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir des ongles courts. Et quand je rentre de mes ongles, j'ai mon cours d'astro. Et c'est moi qui suis de balade demain matin pour Dobby. Donc on ira à la colline aussi. Et j'arrêterai de vlogger soit demain soir, soit samedi matin. Parce qu'on va faire un truc avec Walid. Et on finira le vlog sur ça. Suspense. Bonne nuit. Pauvre Dobby. Eh oui, qui est fermé la colline. On va essayer de faire le tour. On va promener. Viens. Jacques Brel en concert. Le retour. Regardez la beauté de mon match. Ma paille. Il est 8h50. J'ai fait la grande balade de Dobby. J'ai pris ma douche, j'ai lancé une lessive, j'ai nettoyé la cuisine. C'est parti pour faire un colis. Je lui envoie cette très jolie robe avec des petites manches comme ça. Je l'adore. Elle est tellement mignonne. Elle vient d'une boutique que j'adore en Espagne, dans un village magnifique qui s'appelle Altea. C'est près de là où est ma marraine. Je sais pas si on ira cette année. Là-bas, ils ont une boutique, mais adorable. Ça a toujours été mon rêve de trouver une boutique comme ça, qui est une boutique de fringues pour enfants, pour adultes. Parce qu'en fait, les fringues pour les enfants, c'est toujours les plus belles, les plus mignonnes. Et pour les adultes, nous, on a que des trucs boring. Et franchement, les robes pour petites filles, avec la forme parfaite, avec les manches parfaites, etc. Ils ont très peu de pièces, ils font très peu de taille, ils vont pas loin dans les tailles. Et c'est assez cher. Et bref, une fois, j'ai trouvé cette robe. Elle était tellement mignonne, tellement faite pour moi. C'était trop bien. Je sais plus combien je l'ai payée, mais je l'ai payée cher. Je l'ai portée, mais je sais pas, je la porte plus trop. Je suis sûre qu'elle aura une belle vie. Elle a un petit défaut, c'est pour ça aussi que je la vends pas cher. Elle a perdu un bouton ici, donc je l'ai remplacé par un autre bouton qui est pas comme les autres. À toi qui auras cette robe, moi si j'étais toi, j'achèterais 4 boutons, soit rose, soit en forme d'étoile, genre un peu mignon, et je changerais carrément tous les boutons du derrière de la robe et ce serait trop joli. Petit conseil perso. Donc déjà, un petit mot, un petit masking tape mi-fille qui brille. J'adore, hier soir Aline, elle m'a demandé alors tes cours d'astro, ça te plaît toujours autant, est-ce que t'as bientôt fini? Je lui ai dit, je crois que j'aurai jamais fini. Mais c'est trop bien, j'ai trop hâte d'être à demain pour que vous sachiez ce qu'on va faire avec Walid. Bye bye. Ouais, au revoir les jolies paillettes. Bonjour les cliqueurs. Ça change vraiment. C'est un tout petit peu. Ouais. Et colle un tout petit peu le pouce. Parfait. Comme ça. Yes. Nickel.
Je suis allée à la poste chercher un colis que Walid avait reçu. Et en fait, je pensais que j'allais être grave large entre mes ongles. Ils sont si mignons. Et mon cours d'astro. Et en fait, trop pas. J'ai juste eu le temps de rentrer, de me faire un truc à boire et sortir mon cahier quoi. Je suis sur la place du marché. C'est trop beau. Il fait 33 degrés. Mais ressenti plus, je trouve. Ça fait vraiment été. Et je vais me mettre le gros ventilo dans la face pendant mon cours d'astro. On a ouvert le colis de Walid. C'est des espèces de boissons, genre energy drink, des trucs qui sont censés te faire un double d'hydratation, etc. Il a vu ça sur Twitch, des streamers qu'il aime bien qui font la pub de ça. Moi j'ai fait la poubelle de Walid. En fait c'est des sachets que tu mélanges avec de l'eau et des glaçons et ça te fait une boisson. Et moi j'ai pris les parfums qu'il aime pas, c'est-à-dire pastèque. Il y en avait 4, Walid il est dégoûté par la pastèque. Et moi ma phobie sur terre c'est les baleines. Et le deuxième parfum, c'est dommage, il n'y en a que 2. Citron vert, menthe, matcha, thé vert. Je me le suis fait là, pour mon cours d'astro. C'est hyper bon, on sent bien le matcha. Mon petit carnet, on a fait les maisons 4 et 5 au dernier cours. Donc là, on va faire 6, 7 peut-être. La maison 6, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup de trucs dedans. Alors... Voilà mon petit fond pour le cours, une rue de Kyoto magnifique. Et le cours était comme d'hab, trop bien, super intéressant. Vous inquiétez pas, je sais pas encore lire tout ce truc là, je suis encore un peu nulle. Et ensuite c'était une petite soirée tranquille, lecture avec Céleste qui était comme d'hab choquée par un truc, on ne sait pas trop quoi. Regardez-moi cette robe cœur assortie à mes ongles, c'est pas tellement balance ça. Un mini update avant de conclure ce vlog qui je pense sera quand même long hein. Il va y avoir du boulot ce week-end, on est samedi matin et je vais vous laisser sur la petite activité qu'on va faire avec Walid. Je ferai une petite image de fin, un petit ending, mais je vais arrêter de filmer ici. Je vous fais un petit mot d'abord pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore énormément pour vos commentaires, les petits mots que vous me laissez sous les vidéos. Pour la team des silencieux, si vous savez pas quoi dire sous cette vidéo, vous pouvez mettre un petit emoji palette et je saurai que vous êtes passé et je vous remercie beaucoup. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Et Nihongo, c'était qu'est-ce que c'était? La langue japonaise. Ça c'est je peux, le sens je sais la langue japonaise. Je peux parler le japonais. C'est tout. Et dekimasu ka? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Pourquoi on a pris ce cours, Félix? C'est parce qu'on va au Japon. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3, watching the sun.